C'est demain qui se tiendra à Oran le séminaire organisé par la direction de la formation et de l'enseignement professionnel de la wilaya d'Oran. En partenariat avec Renault Algérie Production, il porte sur le rôle de la formation dans l'industrie automobile. Il débattra des mécanismes de la mise en place d'un système de formation adéquat en matière d'industrie automobile et ce dans la perspective de créer un centre de formation professionnelle de référence en la matière. 3 ateliers sont prévus. Le premier concernera les besoins en formation attendus par Renault Algérie Production et les autres partenaires, notamment les sous-traitants. Le second portera sur les conditions et les modalités à mettre en œuvre pour une formation par alternance impliquant les entreprises dans le processus pédagogique. Et enfin, le troisième sera dédié au modèle et l'organisation à préconiser pour un centre de formation d'excellence en automobile. Les conclusions du séminaire, auxquelles prendront part des cadres de plusieurs ministères et de la PME-PMI, seront adoptées à titre de recommandation. Un groupe de travail constitué par différents intervenants suivra leur application. La 5e session du Salon international du tourisme d'Oran a clôturé ses expositions hier avec de l'avis de ses organisateurs des perspectives de développement prometteuses pour l'Oranie et pour le pays. Ces perspectives sont notamment assujetties à des pré-contrats conclus entre promoteurs et investisseurs dans le secteur algérien et étranger, dont des agences et des tours opérateurs de France, d'Espagne, de Malte et d'Italie. La tenue de cette 5e session du Salon touristique international d'Oran, ayant coïncidé avec la session de préouverture de la période estivale 2014, aura également permis aux acteurs du tourisme de l'Oranie de présenter un panorama et une carte touristique de la région, comprenant les hôtels, les instituts de formation, les écoles spécialisées, un listing exhaustif de possibilités existantes et des potentialités convoitées par les jeunes promoteurs. Le 5e Salon international d'Oran a enregistré plus de 7000 visiteurs qui ont eu un aperçu fort positif des bienfaits du développement de la machine touristique. 8 pays et 100 exposants ont concouru à la réussite sans contexte de ce salon oranais. Le président du groupe des ministres des Finances de la zone euro, Jean-Claude Juncker, ainsi que Winter Friedman, gouverneur de la Banque centrale d'Allemagne, ont opposé un non-recevoir au délai demandé par la France, devant lui permettre de résorber le déficit de son budget. Les deux responsables ont mis en garde qu'une telle initiative représente un précédent grave pour l'exemple des autres pays de l'Union. Jean-Claude Juncker, ex-premier ministre luxembourgeois, par ailleurs a estimé que la France n'a pas besoin d'un traitement spécial, rappelant qu'elle a bénéficié l'an dernier de 2 délais pour amener son déficit à 3%. Mais à la fin de l'année dernière 2013, ce déficit a atteint 4,3% de son PIB. Le gouvernement français devrait ainsi, coûte que coûte, ramener à 3% le déficit de son budget à l'échéance de 2015. Mais la France ne compte pas rester sans donner à ses partenaires européens ses arguments et des plans de bataille pour retrouver le cap de la croissance et tasser le déficit. Le ministre français des Finances, Michel Sapin, doit se rendre lundi prochain à Berlin pour faire part du paquet de mesures ficelées par le nouveau gouvernement français à cette fin. À Berlin, à l'occasion d'une conférence de presse du parti CDU de la chancelière Angela Merkel, Juncker n'a pas épargné la France, la mettant à pied d'égalité avec les autres pays de l'Union. La France doit s'en tenir aux règles de base de l'Union, comme Chypre, Malte et d'autres, ajoutant qu'il ne pense que la France puisse disposer d'une clause de faveur. De son côté, le président de la Bundesbank a considéré que la demande d'un délai supplémentaire de la part de la France pour réduire son déficit à 3%, qui est la norme européenne convenue, est un acte dangereux venant d'un pays qui doit donner l'exemple, en précisant qu'il nous faut définir à la France ses responsabilités en conformité avec les déclarations de Olli Rehn, le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires.